Ayant toute violence ou négligence envers une personne de moins de 18 ans, la maltraitance infantile peut avoir plusieurs formes. Elle peut être physique, physiologique, par abus sexuel, par abus commercial. Envie d'en savoir plus? Restez des nôtres, on se retrouve juste après ceci. Beat. De retour sur ce plateau, je reçois pour vous de charmantes personnes. Madame Songa Félicia, responsable programme communautaire ATBF. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et d'un habitué de ce plateau, monsieur Assio Fulbert, psychologue clinicien. Bonsoir monsieur Assio. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Nous vous remercions de nous avoir honorés de votre présence. À vous également le merci. Toujours au taquet pour vous conduire dans son univers, Miss Likovi. Bonsoir Likovi. Bonsoir Clémence. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va très bien. Et sans transition pour ta rubrique. Merci beaucoup. Bonsoir très chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons à la découverte d'un nouveau mot, houleux, dérivé de houle avec le suffixe e. Dans le dictionnaire Larousse, houleux se dit d'une mer agitée par la houle et se dit également d'une assemblée agitée de sentiments contraints qui échappent à toute discipline. Comme exemple, une séance houleuse. Les immenses ressources financières et l'énorme puissance économique de ces entreprises ont suscité de nombreux débats houleux. Merci d'avoir suivi avec attention cette rubrique. On se retrouve dans un autre numéro. Merci Licorine. Merci. On débute le débat à travers la compréhension du terme ou du mot maltraitance infantile. La première question est pour madame Félicia. Merci madame. Votre petit nom? Clémence. Merci Clémence. On entend par maltraitance infantile et toute violence exercée sur un enfant pouvant entraîner des conséquences graves sur le développement physique, psychique et psychologique de l'enfant. Donc, si on peut ainsi résumer, il y a bien sûr toute une grande définition de l'OMS, mais retenons que c'est des violences ou bien une violence qu'on exerce à l'endroit de l'enfant. Et cette violence peut entraîner des conséquences graves sur le développement physique, psychique et psychologique de l'enfant. Merci madame. Pour vous, monsieur Fulbert, combien de types de violences existent-ils? Alors, merci pour la question. Les types de violence, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et je crois que même au début de votre introduction à l'émission, vous avez quand même déjà élicité certaines sous plusieurs formes. Et les violences qui existent, généralement, nous avons des violences physiques qui sont les plus connues, les plus répandues. Également, les violences psychologiques qui existent, les violences affectives et les violences d'ordre sexuel chez les enfants aussi qu'on peut retrouver. Et également d'ordre commercial qu'on peut retrouver, on peut relever. Alors ces violences que je viens de citer sont les plus répandues, je préfère le réitérer et pour que ça soit à la compréhension de tout le monde. Sinon, à part ça, il y a la simple négligence aussi de l'enfant qui aussi est considérée comme une sorte de maltraitance. Donc voilà un peu pour résumer ce que je dirais par rapport aux différentes formes. Il y en a plusieurs quand même. Autant il y a plusieurs types de violences, autant il y a des conséquences. Là, je me tourne vers madame Félicia. Quelles sont les conséquences qui entraînent, les causes plutôt, pardon, qui entraînent ces violences? Oui, il y a plusieurs causes ou bien facteurs qui induisent à ces violences. Il y a des facteurs qui sont liés à l'enfant même, il y a des facteurs liés aux parents ou bien à son environnement direct. Bon, quand nous prenons les facteurs liés à l'enfant, il y a le fait que l'enfant est né prématuré, donc ça donne des soucis aux parents. Il y a des accouchements, des jumeaux aussi, ça donne toujours du travail aux parents. Il y a également le retard scolaire
quand l'enfant ne bosse pas bien aussi, c'est des sources ou bien des facteurs. Et quand nous allons vers les facteurs liés aux parents, il y a l'alcoolisme, il y a le tabagisme, il y a le fait même on est stressé, peut-être par notre charge de travail, et il y a l'économie. Donc, surtout ces moments-ci, on essaie de voir pour comment joindre les deux bouts, ça ne va pas. Et puis surtout, il y a les anciens maltraités. C'est-à-dire un parent qui a déjà suivi une maltraitance. Parce que c'est un cercle qui revient vicieux, qui revient à chaque temps si rien n'est fait. Et il y a d'autres, plein de facteurs qui peuvent pousser les gens vers la violence. Il y a le comportement même de la personne. Certains sont nés violents, sinon agressifs. Il y a tout ça là qui peut entraîner quelqu'un vers les violences. Il y a également, comme je l'avais dit, les facteurs liés disons les facteurs sociaux ou communautaires. Il y a le fait que l'enfant, on isole l'enfant. Il n'y a pas de soutien pour l'enfant. Il y a le fait même que il y a la séparation des parents ou bien les conflits. Même s'il n'y a pas une séparation en tant que telle, il y a des petits conflits, même si ce n'est pas directement les parents, les membres de la famille, le fait, tout ça là peut vous entraîner vers des violences ou bien des maltraitances d'un enfant. Ok, madame, on dit souvent que tout parent aime son enfant. Et oui. Alors, est-ce que ces maltraitants ne sont pas dus au fait que ces parents n'aiment pas leur enfant? Oui, vous avez bien fait de soulever parce que j'avais oublié un aspect très important. Et il y a la grossesse non désirée. Le fait qu'on ne voulait même pas de la grossesse, ou bien on ne s'attendait pas à une grossesse et que la grossesse survenait. Et puis nous savons que également il y a des grossesses. Des fois, ça vient et nous appelons ça le refus parental, de paternité plutôt. Le refus de paternité, donc peut-être le papa refuse la grossesse. Tout ça, là, l'enfant n'aura pas une affection, peut-être de la maman ou du papa. Et il y a même le refus de maternité aussi. Il y a certaines femmes, bien qu'elle a gardé la grossesse a évolué, l'enfant est sorti. On a assisté à ces genres de situations. Déjà, l'accouchement, la maman peut remettre l'enfant, donc c'est un refus de maternité. Bon, l'idéal c'est que quand je veux tomber enceinte, il faut que ça soit vraiment de moi. C'est-à-dire volontaire, je désire ma grossesse, l'enfant vient. Là, il y a vraiment une affection. Mais des fois, bon, nous sommes dans la communauté, nous voyons ce qui se passe, donc des fois c'est pas ça. Donc il y a un manque d'affection qui font que à la longue on maltraite l'enfant. Et ce que je fais ajouter, c'est que la maltraitance, il n'y a pas un âge, c'est à tout âge de l'enfant. Dès que l'enfant est né jusqu'à, comme madame l'avait souligné, bon, au Togo, chez nous, être mineur, c'est en bas de 18 ans. Et chose étonnante, c'est que ce n'est pas seulement chez les pauvres ou bien chez les riches, c'est toutes les couches sociales, il y a cette maltraitance. Donc, il y a plein de facteurs qui sont liés à la maltraitance. Monsieur Fisbert, vous allez continuer le bon développement de Madame Christine. Je crois qu'elle a beaucoup déballé. Elle a beaucoup déballé, beaucoup de facteurs favorisant ou étant à la base de cette maltraitance-là ou de la maltraitance infantile. Et je voudrais juste rebondir un peu sur un facteur qu'elle a cité. Et c'est le facteur de l'enfant désiré ou non désiré. C'est très important, c'est un critère ou c'est un facteur qui vraiment sur lequel je dirais même découle beaucoup d'autres
ou beaucoup de maltraitance en fait. Et généralement, les enfants qui ne sont pas désirés, parfois, malheureusement, subissent la frustration de leurs parents parce que ces parents ne sont pas préparés à la maternité ou à la parentalité. Et ça rend les choses compliquées pour ces enfants. Alors, comme d'autres facteurs, je parlerai aussi de l'estime de soi des parents, la confiance en soi que ces parents ont à pouvoir assumer le rôle de parent. Tous, nous savons très bien ce que ça entraîne. Quand on dit parent, égale R, quoi. R qui veut dire responsabilité, comme elle l'a dit. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Elle a relevé un aspect aussi très important que je crois les acteurs dans la santé sexuelle et reproductive rencontrent souvent, comme elle a dit, les grossesses désirées et non désirées, les grossesses précoces. Et ça, c'est généralement chez les jeunes qu'on rencontre ça. Et donc, devenir parent très tôt, c'est aussi un facteur. Vous voyez un peu, c'est aussi un facteur. Bon, je ne parlerai pas de la pauvreté, elle a déjà dit, c'est toutes les couches qui sont touchées. Et donc, pour ne pas trop rallonger, il y a un cas qui me vient en tête, les enfants nés d'une autre femme hors mariage. C'est ça. Que l'homme ramène à la maison. Tout à fait. Donc, on parlera en fait des familles recomposées, par exemple. Les enfants issus des familles recomposées. Ça également, ça entraîne de la maltraitance. Généralement, je crois, quand j'étais au lycée, on disait quand ta belle-mère, ta normale, te maltraite, il ne faut pas l'appeler belle-mère, mais il faut l'appeler marata. Ouais. Donc, ça, c'est le caractère, en fait, un peu de la méchanceté qui ressort là-bas, un peu de la maltraitance qui ressort là-bas chez ces enfants. Et bon, malheureusement, on ne peut rien. Mais les hommes sont appelés à être ensemble, à vivre à deux aussi et en relation. Et donc, c'est normal, on dira. Mais est-ce que ces enfants doivent subir cette maltraitance-là? Bon, point d'interrogation. Et le cas des domestiques? Justement, j'allais dire, on met trop l'accent sur les enfants maltraités par les propres parents. Bon, en général, quand on dit parents, c'est un pas parent biologique, mais tout individu qui a sous sa responsabilité des mineurs. Donc, et ils subissent plus. Il y a ça aussi, le placement d'enfants. L'enfant est exposé à des maltraitances. Et il y a également le fait même que la personne même est malade. Le maltraitant est un peu malade. Il faut excuser le terme. Ou bien c'est le contraire, c'est l'enfant qui est malade. Donc ça donne des soucis aux parents. Sinon, en général, moi je le dis, quand tu as un enfant sous ton autorité ou bien ta responsabilité, sache que ton travail, c'est le début de ton travail. C'est le début du travail. Sinon, ce n'est pas chaque personne, chaque adulte qui a un enfant qui est sous sa responsabilité. Que ce soit biologique, c'est que le bon Dieu a voulu que ça soit ainsi. Donc il faut se dire que j'ai l'obligation et le devoir d'entourer cet enfant de l'amour. Bon, quand on dit souvent ça aussi, les gens se voient un peu gênés, mais c'est un devoir. Ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on confond on confond la responsabilité parentale et les droits des enfants. C'est l'occasion d'avoir la nuance. Quelque chose qu'on fasse ou bien qu'on veut, il y a les droits des enfants, parce qu'il y a les droits humains. C'est ça. Donc, pourquoi l'enfant aussi est humain? Maintenant, la responsabilité, on entend quand nous sommes dans nos communications que l'État même a voulu que ça soit ainsi, il parle des droits des enfants, donc nous, non, on ne t'a pas retiré ta responsabilité. Il faut, bon, peut-être tu le faisais d'une autre manière. On a dit d'éduquer un enfant, ou bien d'élever un enfant. Tu le faisais d'une autre manière. Maintenant, on te demande de le faire d'une autre, mieux, ou bien dans de bonnes conditions pour qu'on puisse avoir le même résultat que toi, tu penses que c'est en maltraitant qu'on peut l'avoir. C'est ça, surtout moi, je vais attirer l'attention des parents.
Tu as un enfant en charge. Prends tes responsabilités. Tu ne peux pas avoir un enfant en charge et dans 10 ans, l'enfant se retrouve dans la rue. Ou bien l'enfant se retrouve malade. Parce que c'est des enfants qui souvent deviennent des malades, hein, qu'il faut soigner, prendre en charge peut-être pendant toute sa vie. Donc, revoyons un peu ce que c'est droit des enfants et nous, notre responsabilité en tant que parents. Il ne faut pas fuir sa responsabilité en disant qu'on a voulu ça. C'est que depuis longtemps, les gens se sont dit, c'est le bâton qui corrige. C'est le salaire qui corrige. Non, il faut lui tirer des oreilles, il ne faut pas lui donner à manger. Non, il a ses droits. Quand un enfant naît, il a ses droits. Qu'on le veut ou pas, je le dis toujours, qu'on le veut ou pas, il a ses droits. Droit de survie, droit de manger. Il n'est pas demandé à venir. Donc, tout ça, a droit d'être soigné. Donc, s'il est malade, vous êtes dans l'obligation de le soigner. D'abord, même quand un enfant est bien entretenu, bon, il va être malade, mais la fréquence est encore plus réduite qu'un enfant qui est exposé à la maltraitance. Donc, c'est cette nuance que je voulais qu'on puisse vraiment voir et prendre en considération. Ne pas confondre les choses. L'État dit il y a droit. Et effectivement, il y a droit. Et maintenant, toi, en tant que parent, tu as ta responsabilité. Joue ton rôle de parent. Pour souffler, nous sommes revenus encore sur ce plateau. Ma prochaine question s'adresse à M. Flibert. Quelle appréhension avez-vous de l'interdiction de l'usage du bâton à l'école? Parce que, dit-on, nous, quand même, à notre époque, on en a subi. Donc, les parents en Afrique, disons, pour nous, c'est le bâton qui peut redresser un enfant. Et vous, quel est votre point de vue? Alors, une petite anecdote. Il y a, je pense, je ne sais pas si c'est un savant ou un écrivain qui l'a dit, ou plutôt si je l'ai entendu chez un de mes profs passé. Il dit l'intelligence de l'Africain se trouve sur ses fesses. Et à quelque part, l'Africain, il a été dur et il est toujours dur. Et on pense que c'est la méthode forte qui doit toujours marcher. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Et puis, des études ont démontré l'effet néfaste en fait, de l'usage du bâton sur les enfants. Et je pense que c'est de là que c'est parti, jusqu'à ce qu'on en arrive aujourd'hui à cette banalisation, cette interdiction voilà, du bâton à l'école. Alors, pour moi, en tant que psychologue et ayant aussi des collègues psychologues de l'éducation, et le bâton, certes, c'est interdit. Et il y a plusieurs d'autres méthodes qui peuvent permettre à l'individu de donner le meilleur de lui-même sans forcément utiliser en fait le bâton. Et c'est vrai que nous devons toujours contextualiser, comme je le dis, et moi je suis un peu pas très copieur de tout, mais nous devons contextualiser les choses. L'usage du bâton, si il faut que ça se fasse, mais ça doit se faire à bon escient, à des moments précis, avec des conditions précises ou bien dans des situations précises. Qu'il faut peut-être mener des études aussi chez nous pour pouvoir en fait repérer, voir, énumérer des critères sur lesquels, ou plutôt à partir desquels on pourra peut-être exercer le bâton sur l'enfant. En psychologie de l'éducation, il y a ce qu'on appelle les punitions positives et les punitions négatives. Et là, tantôt parlé par exemple du manger. Mais quand tu prives du manger d'un enfant, à un enfant, c'est une punition très négative. C'est très négatif parce que ça ne l'apporte rien. Ça ne l'apporte rien. Et ce n'est pour rien. On nous faisait recopier des phrases 100 fois, 200 fois. Mais c'est des punitions positives, ça. À partir de ces genres de méthodes, tu peux amener l'enfant à être plus meilleur que ça. Mais quand tu lui dis de mémoriser le 2 x 2, le 2 x 1, et tu lui fais répéter ça plusieurs fois comme une punition, mais non, il ne peut que maîtriser. Ça, c'est des techniques, c'est des méthodes, des procédés
pour pouvoir introduire dans la pratique. Donc, voilà un peu ce que je dirais. Si vous permettez, je voudrais aussi apporter quelque chose. Vous savez, par rapport à l'OMS, il y a des statistiques qui sont sorties et pratiquement 3 à 4 enfants, d'accord, presque 3 millions ou 300 millions, comme ça, sont victimes d'homicide. Et parmi eux, bon, tout genre, mais parmi eux, il y a aussi ceux qu'on retrouve ressortissants de la maltraitance. Vous voyez un peu. Et c'est pas anodin. Ces chiffres doivent nous interpeller. Et elle a si bien dit, il faut maintenant partir, faire la nuance entre les droits de l'enfant également et la responsabilité parentale. Corinne, tu as une question? Madame, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, et je voulais ajouter quelque chose à ce qu'il vient de dire. Bâton, peut-être oui, mais quand nous revenons en arrière, comme Madame l'a dit, que nous on en a subi, franchement on a vu les gens frapper, ça c'était très horrible. Et moi, ce n'était pas moi directement, mais c'est ma grande soeur qui a fait la classe avec une de ses camarades. C'était son amie intime, elles marchaient ensemble. Son papa, elles ont eu la malchance, le papa les a enseignés. Un jour, il a frappé sa propre fille. Le papa est enseignant, quoi. Il a frappé la camarade de ma grande soeur. C'était horrible. Il a frappé jusqu'à... Il ne savait plus ce qu'il fait faire. Il a mordu. Vous voyez des trucs comme ça? C'est ça qui fait qu'on dit de ne pas taper. C'est pourquoi je disais, faisons la nuance entre les droits des enfants et la responsabilité parentale. Les enfants... ils auront toujours à faire des erreurs. Nous-mêmes, les adultes, nous faisons des erreurs. Maintenant, il faut chercher à les corriger. Comme il a dit, il y a des sanctions positives aujourd'hui. Par exemple, à l'école, un enfant qui peut-être n'a pas fait ses devoirs, on peut utiliser 15 minutes de sa récréation pour lui faire un petit truc là qui va lui rapporter. Il faut toujours, c'est ça, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être au centre. Je punis l'enfant pour faire quoi? Quand tu punis l'enfant pour te faire plaisir, là, ce n'est plus une éducation, mais sanctionner l'enfant pour son intérêt. Comme il a si bien dit, si on donne à l'enfant à recopier les choses, par après, il va mémoriser ça, et ça, là, il ne va jamais oublier. Vous voyez? Le mot, je donne l'exemple de moi-même. Le mot portail, avant, pour moi, c'est là. Un jour, jusqu'en 5e, en 5e, je parlais, bon, on a eu à se disputer entre élèves et je devais dire ce qui s'est passé. Et quand j'ai dit la portail, le professeur s'est moqué de moi. Et puis c'est resté comme ça. Je sais aujourd'hui que c'est le portail. Donc, des trucs, quand vous voulez le faire, il faut l'intérêt supérieur de l'enfant. Sinon, ce n'est plus une punition. Mais ça va... Bon, on nous dit même de ne plus parler de punition. C'est des sanctions. Ce n'est plus une sanction, mais c'est une maltraitance. Vous voyez? Taper l'enfant jusqu'à... Non. Même si tu veux taper dans les mains, deux coups, c'est déjà suffisant. Le fait même de le taper un seul coup, il sait qu'il a mal fait. Sinon, si tu n'as rien fait, on va te taper dans la main. Maintenant, on prend on chicote, l'enfant est par terre, on continue, ça roule, on continue. Il y a un enfant qui a tué, une femme qui a tué son enfant comme ça, sous le lit. Elle a l'habitude de frapper quand tu veux aller récupérer l'enfant, ou toi-même tu vas en recevoir. Et finalement, les autres voisins ne disaient plus rien. Un jour, elle frappait, l'enfant est rentré sous le lit, elle continuait. Ça s'est tué comme ça. Ce que je vous dis, c'est... Bon, je n'étais pas née, mais c'est les mamans qui ont raconté ça parce qu'ils étaient voisins. Et maintenant, après la mort de l'enfant, on est venu ramasser toute la maison pour amener au commissariat. Et bon, c'est après on a gardé la maman et on a libéré nos parents.
Vous voyez? Donc, c'est des trucs comme ça. Quelqu'un ne peut pas se lever, prendre une décision comme ça. C'est qu'il y a eu des effets négatifs du bâton. Et moi, ce que j'ai constaté, quand on tape trop un enfant sur un sujet, ça devient de l'amusement pour lui. Justement. Ça devient de l'amusement. Donc, il faut voir. L'enfant, j'ai tapé l'autre fois, il a répété. J'ai encore tapé, il a répété. Qu'est-ce qu'il y a au juste? Va au fond voir. C'est qu'on veut les solutions vite fait. C'est ça, hein? Nous tous, hein? Nous bon, je ne connais pas l'Europe, mais nous, parents africains, on cherche une solution rapide. Donc, quand il a fait, il faut corriger. Non, il faut fouiller, voir qu'est-ce qu'il ne voit pas au juste. Maintenant, il y a certains enfants qui fuient la maison à cause de la maltraitance. Oui. Est-ce que, par exemple, une personne, un individu qui voit ses enfants, là, peut récupérer ses enfants et garder ses enfants? La loi interdit ça. La loi interdit ça. Tout ce que vous pouvez faire, vous récupérez l'enfant, vous l'amenez aux affaires sociales, aux biens, à la police pour signaler. Il faut dénoncer. Donc, vous rentrez dans le système de dénonciation, ça. Et maintenant, quand la dénonciation est faite, on fera sûrement une enquête tout autour, voir si c'est vrai et que si vraiment l'enfant, d'abord, s'il est maltraité, on va voir. Et maintenant, si ça ne peut pas aller. Okay. Et là, peut-être on le met dans le circuit d'adoption. Tu ne peux pas aujourd'hui récupérer l'enfant de quelqu'un pour aller garder chez toi. Ça aussi, c'est pas bien. Et c'est de exploitation. Non, pas exploitation. Kidnapping. Oui, il y a kidnapping. Et puis, chose. Et trafic. C'est ça, c'est le terme. Ça rentre dans le trafic d'enfants. Donc, il faut rentrer d'abord dans le système de dénonciation. On viendra faire enquête tout autour. Et si vraiment on voit que l'enfant risque de perdre sa famille, c'est comme ça on dit, et maintenant on peut le mettre dans le système d'adoption. C'est là, toi, tu peux aller adopter. Ok, merci madame. Je crois qu'on a ébauché déjà certaines conséquences sur l'enfant. Je vous laisse continuer en tant que spécialiste. Merci beaucoup. Et si vous permettez, je voudrais donner un exemple dont moi-même j'ai été à l'œuvre. Il s'agit d'un enfant qui était battu par son papa. Alors, de la maison, il a commencé par fuir. Il a couru de la maison jusqu'à ce qu'il a débarqué dans une autre maison. Et les gens de l'autre maison paniquaient, sachant pas d'où est-ce qu'il vient. Et généralement, vous voyez, quand c'est comme ça, on peut penser que c'est un voleur. Et donc, l'enfant rentre, tout le monde maintenant se met à sa trousse aussi. Et tout. Il ressaute, il tombe dans une autre maison. Et de là, on lui chope, on lui sort. Et heureusement, il y avait des jeunes qui quand même ont voulu comprendre qu'est-ce qui se passe. Et c'est là on voit le papa qui surgit, rentre dans la maison, il veut récupérer son enfant. Comme quoi l'enfant aurait en fait pris une somme de lui qu'il a utilisée proprement. Et puis c'est quoi, aux jeux vidéo et tout ça, il a dilapidé ça là-bas. Et donc le papa furieux vraiment a commencé par tabasser, il était dans tous ses états. Alors, j'étais là dans les parages et j'ai vu la scène et j'ai récupéré le petit et j'ai commencé par poser mes questions et tout, et il a relaté. Alors, le papa étant aussi à côté et tout, je lui voyais avec toute sa tension levée et tout. Et donc, il disait non, qu'il ne va plus rien faire, il ne va plus toucher, de lui laisser, il va rentrer avec l'enfant. J'ai dit non, votre état déjà, tel que je le vois, vous êtes susceptible de commettre un meurtre à l'heure là où on est. Si on vous laisse rentrer avec l'enfant. Et donc, on a pris l'enfant, on est allé au poste de police, au 6e arrondissement, et on lui a demandé de nous suivre. Il dit non, pourquoi? On a demandé de nous suivre, que lui, c'est son enfant. J'ai dit oui, c'est ton enfant, mais l'enfant, c'est pour la société.
L'enfant d'abord, c'est pour la société. C'est un appel aussi en même temps pour tout le monde. Hein. L'enfant, c'est pas pour nous seuls. C'est pour tout le monde. D'accord, c'est pour la société. Et donc, il nous a suivis. Il n'avait pas le choix, il nous a suivis. Et au poste de police, bon, il a expliqué les faits. L'enfant aussi a expliqué. On a fait un PV, on l'a fait signer. Et c'est de là qu'il est rentré avec l'enfant. Donc, pour en fait dire quoi? C'est important le processus en fait de dénonciation. Si on ne sait pas faire dans ce qu'on veut bien faire, on peut se faire du mal, quoi. Donc, pour rebondir à la question des conséquences, c'est très déplorable. C'est très déplorable. L'OMS, quelque part, a situé quand même les décès d'enfants à 155 000 enfants, pratiquement par an, hein, qui sont décédés et qui peut-être aussi situés entre l'âge de 16 ans ou moins de 16 ans. Vous voyez un peu, c'est énorme de par le monde chaque année pour un tel chiffre. Et ces enfants subissent beaucoup de conséquences. Je vais parler en même temps des traumatismes qui peuvent survenir chez ces enfants. Même comme elle a dit, le simple fait de donner un coup là, si vous ne savez pas faire, ça peut créer un traumatisme chez l'enfant. La prochaine fois que peut-être cet enfant-là, si tu ne sais pas faire, tu lui demanderas, ah, tends-moi la main, même si c'était peut-être pour voir quelque chose, il peut revivre cet acte-là, et après tout, ça va créer autre chose. Donc, les traumatismes sont vraiment très présents dans ces cas de maltraitance d'enfants. Ce sont des enfants aussi qui peuvent généralement avoir des troubles de l'humeur, c'est-à-dire la dépression ou l'anxiété, qui peuvent vivre dans une anxiété constante ou chronique, avec des troubles paniques, le stress continu ou avoir un stress post-traumatique parce qu'il avait été déjà traumatisé. C'est pas évident. Cet enfant-là, si par exemple il avait été en vie, Dieu seul sait comment peut-être aujourd'hui il s'en sortirait. C'est pas évident. Et donc, au-delà de ces conséquences psychologiques qui peuvent survenir, on a aussi des maladies qui peuvent survenir de suite à ça. Il y a des maladies aussi qui sont des sexuellement transmissibles qui peuvent subvenir autour de ça. Pour ça, des maladies sexuellement transmissibles. Oui, maladies sexuellement transmissibles qui peuvent survenir parce que dans les maladies sexuellement transmissibles, il y a toujours la voie sanguine qui existe. Et dans ces genres de situations, si vous ne savez pas faire, quelqu'un qui a une infection contagieuse peut aussi le transmettre à l'enfant. Tout comme en fait l'enfant ayant subi cela quelque part et se retrouve dans la rue comme des enfants de rue. Entre griffes, je ne dis pas que tous les enfants de rue sont issus de ça, d'accord, de maltraitance et tout. Et c'est des personnes qui connaissent peut-être très tôt des rapports sexuels. Et si nous prenons le cas en fait de la maltraitance d'ordre sexuel, il y en a qui subissent en fait ces genres de violences. Quand l'enfant là subit le viol et tout, et le cas des domestiques, excusez-moi, est-ce qu'on dit encore domestique? Je crois que c'est femme de ménage, d'accord. Donc, c'est des situations dans lesquelles on peut retrouver des infections sexuellement transmissibles. Des maladies aussi cardiovasculaires qui peuvent survenir ou d'ordre gynécologique qu'on peut avoir chez ces enfants. Pour ne citer que cela, mais disons, il y en a plein d'autres. Le temps qui nous est imparti en train de prendre, madame, vous allez nous donner les approches de solutions pour pouvoir diminuer ce fléau. Oui, approche de solutions, je pense que c'est la communication. La communication, quand nous sommes au niveau de la cellule familiale, c'est la communication qu'il faut prôner. Parce que les parents, des fois, c'est la différence de langage qui fait aussi que les enfants sont un peu récalcitrants, vous m'excusez le terme, et que ça fait mal à une partie des parents. Donc, il faut ça. Il faut aussi vraiment faire attention quand nous sommes proches des gens. Il faut voir si l'autre n'a pas été maltraité entre-temps et voir comment le prendre en charge pour que ça ne se répète pas avec ses enfants. Je pense que c'est des trucs comme ça qu'il va falloir faire. Sinon, on me dit que il y a une baguette magique, non. Moi, je pense que c'est... Et puis, d'ailleurs, mais il faut cultiver l'affection et l'idée de...
quand il y a un enfant, je suis totalement responsable de l'enfant. Parce que des fois, les gens ils le font sans le savoir. Hein. Et quand je prends il avait donné comme type la négligence. Quand je prends le cas de négligence d'actes, les gens le font sans le savoir que ce que je suis en train de faire là, c'est une maltraitance. Je prends l'exemple d'un enfant qui a fait ses besoins, bébé quoi. Oui. Et on laisse, on se dit qu'on va finir. C'est une maltraitance, les gens ne le savent pas. C'est une maltraitance parce que si toi on te laissait dans les... est-ce que tu... C'est ça, donc les gens le font sans le savoir. Et puis, ce que je vais demander par rapport à nous, les acteurs du développement, c'est la sensibilisation. Il faut beaucoup en parler. Comme je l'ai dit, on le fait sans le savoir. J'aimerais terminer par cette question. Or, au cours de vos activités, est-ce qu'il y a des ONG qui accueillent ces gens d'enfants pour les aider? Ou bien comment ces enfants sont recueillis pour pouvoir soigner le mal qui est déjà causé? Oui, il y a des ONG, il y a plein qui les accueillent. Bon, et ceux que moi je travaille directement avec, il y a Plan et il y a SOS, surtout avec SOS, on travaille beaucoup dans ce sens. Il y a le centre Kekili aussi, qui, bon, s'il y a ces genres de cas, on peut les aborder pour voir s'ils peuvent aider. Est-ce qu'il y a un numéro vert sur lequel on peut appeler gratuitement pour dénoncer ces actes? Oui. Aujourd'hui, il y a plein de numéros verts. Hein. Il y a Allo 1011 qu'on connaissait avant. Et il y a un nouveau... Bon, ça, c'est plus les violences sexuelles. 82-28. Si j'ai bonne mémoire, ça c'est ATBF. Et comme c'est nouveau, je n'ai pas trop ça en tête. Sinon, il y a plein. Il y a une EPI même qui a créé un autre lié à leur centre d'écoute qui est à Dido Gomin. Donc, sinon, il y en a plein. Et puis, quand on parle de maltraitance, on voit plus le bâton. Il y a le maltraitance sexuelle qui est très fréquent maintenant et que nous, ces vacances, on a pris le temps, on est en train de sensibiliser les gens pour voir comment ils peuvent vraiment protéger les enfants pour que ça n'arrive pas. Vous me donnez une idée d'un autre débat sur les maltraitances sexuelles. J'espère que votre temps vous permettra de venir nous faire un développement là-dessus. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Nous terminons cette émission par la citation de Nelson Mandela qui dit, je cite, « Nous devons à nos enfants, les êtres les plus vulnérables de toute société, une vie exemptée de peur et de violence. » Abonnez-vous à notre chaîne KG Afrique TV. Laissez en commentaire vos avis, suggestions et likez si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine. Bye. Purchase your tracks today.